les jours, Radio Nîmes. Vos infos, Votre horoscope vos rubriques. et nos plus belles chansons. Radio Nîmes, Avec l'accent 92.2. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Nîmes. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios, je vous disais donc, Romain et Guillaume qui vont vous parler de My Horse Family. Premier élevage collaboratif gardois qui a été lancé dans le Gard. Romain, Guillaume, bonjour, dites-nous tout. Bonjour, merci de nous accueillir déjà, merci de nous écouter. Alors effectivement, oui, nous sommes ici pour vous parler du premier élevage collaboratif gardois et donc de My Horse Family que l'on a lancé depuis 1 an pour permettre à tous de découvrir les joies de l'élevage et de pouvoir soutenir un éleveur régional. Et aujourd'hui aussi, on va vous parler en même temps du premier Tour de France de l'élevage collaboratif pour vraiment fêter nos 1 an. C'est à l'initiative de qui ? Alors à l'initiative donc de My Horse Family, donc qui est la première plateforme d'élevage collaboratif de chevaux. Donc qu'est-ce que c'est l'élevage collaboratif ? Voilà. Alors c'est simplement rassembler un éleveur avec des particuliers autour d'un projet d'élevage, autour de la naissance d'un poulain. Le but est double. D'une part, on peut soutenir un éleveur en lui permettant de financer l'élevage du poulain et donc que le poulain puisse grandir dans les meilleures conditions. Et en même temps, on peut permettre à tous d'accéder au monde du cheval, qui est un monde qui peut paraître totalement fermé pour la plupart des gens, mais à un prix divisé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on vous propose de devenir co-éleveur du poulain qui va naître au printemps à Monoblé, donc dans le Gard, de l'union de Requiem en Lumineur, qui est un champion de France, et de Belle, qui a une belle histoire aussi, pour 60 € en une seule fois. Donc c'est vraiment une idée de démocratiser, de rendre accessible le monde du cheval pour tous, et de permettre de rentrer en contact avec les éleveurs, et de voir vraiment ce qui se passe au début de la vie d'un cheval. Même on commence l'aventure avant même la naissance du poulain. C'est magnifique, hein. D'autant que c'est une belle histoire, comme vous disiez, pour Belle, qui n'aurait jamais dû pouliner. Effectivement, Belle, alors c'est une histoire qui est fantastique, puisque l'éleveuse l'a récupérée alors qu'elle était mal en point, et elle lui a permis finalement d'avoir une belle vie de mère. Donc elle a déjà eu plusieurs poulains, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ce projet est assez prenant et avec des émotions fortes, puisque d'un côté nous avons Belle, donc qui a eu une belle histoire et qui aujourd'hui arrive à faire naître des champions déjà, et de l'autre côté donc nous avons Requiem en Lumineur, qui est le père, l'étalon, donc qui lui-même a plutôt une grande carrière derrière lui, et encore en ce moment, puisqu'il a été c'est le poney le plus titré de France aujourd'hui, donc Hip Hip Hip, c'est un poney gardois. Oui. Et en plus aujourd'hui, donc d'une part c'est le premier poulain qui est né dans cet élevage, chez les écuries de loups. Donc l'éleveuse a bien fait son travail, l'a emmené au plus haut niveau. Il a été 3 fois champion de France d'affilée. C'est le poney qui est le plus titré de France. Même maintenant, des fois, il va même concurrencer les chevaux, alors que c'est un petit poney, hein, il fait moins d'1m50. Et puis aujourd'hui, il amène sa génétique dans le poulain qu'on va faire naître. Donc c'est vraiment, en général, je prends le comparatif que tu vas mettre des Guillaume sur le clochard et... Ah, la belle et le clochard. La belle et le clochard, mais ça c'est le beau et la clocharde. Voilà, tout à fait. Alors, il y a un lancement, vous nous parliez du lancement du premier Tour de France de l'élevage collaboratif, qui se déroule quand ? Alors, là je vais prendre la parole. Alors le Tour de France de l'élevage collaboratif, il a été créé déjà pour fêter les 1 an de My Horse Family, donc au mois de février. Cet événement, en fait, il a vraiment pour but de mettre en lumière les 4 élevages collaboratifs que nous soutenons et que nous proposons sur notre plateforme en ligne, sur élevagecollaboratif.com.
La première étape, justement, se déroule dans le Gard, à Monoblé. Alors, c'est le mercredi 15 février, au Super U de Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est-à-dire la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Alors, c'est un événement qui est assez atypique, parce que faute de faire venir les gens à l'élevage, cette fois-ci, c'est vraiment l'éleveur et ses poneys qui se déplacent à la rencontre des gens. D'accord, super. Alors, pour cette étape particulière, on propose à tous les enfants présents d'effectuer un petit tour de poney. Donc, ce qui est assez sympa. Oui. Et toute l'équipe de My Horse Family, justement, sera présente pour expliquer au grand public en quoi consiste notre concept. Et on sera là pour répondre vraiment à toutes les questions, prendre des photos. Enfin, ça va vraiment être un moment convivial, ludique et rassembleur autour de ce projet magnifique, comme l'a expliqué Romain, qui est la naissance du futur poulain de Belle et Requiem. Voilà, puisque l'événement, surtout, c'est la naissance du futur poulain. Oui, voilà. Adhérer et être propriétaire, quelque part, un petit peu, du futur poulain à venir pour le printemps, non? Complètement, c'est même plus fort qu'être propriétaire. Parce qu'en fait, il y a une différence entre être propriétaire et éleveur qui est assez simple. En fait, un cheval peut changer de propriétaire autant de fois qu'on veut. À chaque fois qu'il va être vendu, il va changer de propriétaire. Mais l'éleveur reste toujours le même, puisque l'éleveur, c'est celui qui l'a fait naître. Donc là, on est encore plus fort que d'être propriétaire, on est co-éleveur. C'est-à-dire que déjà, on arrive avant même sa naissance, on est, quand il va naître, on est co-éleveur et copropriétaire du poney qui va naître. Et lorsque on est comme ses parents, c'est-à-dire que lorsqu'il va partir, si on le vend à la fin du projet, là c'est un projet sur 3 ans jusqu'à qu'il devienne adulte et qu'il puisse aller vaquer à ses occupations d'adulte. Sur les concours, quoi. Sur les concours, à ce moment-là, on va pouvoir le vendre. Donc effectivement, comme en tant que propriétaire, vous recevez, voilà, si vous avez financé 5% de l'élevage du poney, vous recevez 5% de la vente. Mais en plus, sur tout au long après cette aventure de 3 ans, où vous aurez pu le voir régulièrement en venant sur place à l'élevage, en le suivant avec les photos qui vous sont envoyées vers le site, vous pourrez continuer à le suivre puisque vous êtes éleveur, vous êtes attaché à lui jusqu'au bout. C'est un parrainage. C'est un parrainage. C'est un parrainage et c'est une émotion, enfin c'est énormément d'émotions puisque quand on est vraiment co-éleveur du poulain, lorsqu'il va naître, lorsqu'on va déclarer sa naissance sur ses papiers d'identité, il y aura votre nom et le nom de l'ensemble des co-éleveurs, et ce qui permet vraiment d'avoir un attachement très fort avec le cheval. Alors, question, si vous êtes co-éleveur, voilà, moi je ne connais pas du tout ce monde-là, mais le cheval, le poney, s'en va en concours, sort en concours, remporte des grands prix, tiens, pourquoi pas, et les grands prix, s'il y a rémunération, c'est divisé, c'est réparti sur tout pour les co-éleveurs? Effectivement, en fait, vous êtes co-éleveur, donc à chaque fois qu'il y a un poney ou un cheval qui va permettre de rapporter de l'argent à l'éleveur, en fait, si vous êtes co-éleveur, donc vous avez votre pourcentage qui vous revient. Si vous avez 5%, vous êtes 5% co-éleveur du poulain, vous avez 5% du retour qui revient à l'éleveur. D'accord, ça aide énormément déjà pour l'élevage et pour le mettre en avant, puisque c'est une aide quelque part. Et puis on a ce bonheur de voir le nom apparaître sur des papiers, c'est pas moindre quand même. Voilà, c'est ça, et puis c'est un vécu, puisque par exemple, là on reprend l'histoire de Belle et Requiem, l'éleveuse, donc Edith Bonnard, des écuries de loup, elle vous propose même tout au long de ces 3 premières années de venir voir le poulain sur place, voir comment ça se passe, auprès, les premiers pas, dès sa naissance, donc voir vraiment les premiers instants de vie. Et au fur et à mesure de sa croissance, on va pouvoir en fait faire les poulains, ils font des concours d'élevage, des concours de modèles et allures. C'est un peu comme les concours de Miss. C'est-à-dire qu'ils vont défiler devant un jury et voir quel est le plus beau, quel est le plus fort, etc. Et à ce moment-là, en fait, tout le monde est invité à venir voir. C'est gratuit et tout le monde est invité pour venir voir, pour venir soutenir son poulain lors de ces concours. Donc c'est une aventure sur 3 ans pour cet exemple-là. Et après, effectivement, il y a le côté émotionnel, le côté passion de la chose, le cheval, ce qui est génial, puisque dès qu'on s'intéresse à un animal, au cheval, c'est passionnant, ça prend au cœur. Et en plus, le côté financier un peu plus trivial, on va dire, puisque là, effectivement, il faut soutenir l'éleveur, puisque ça coûte
assez cher d'élever un cheval. Il faut avoir du terrain, il faut le nourrir correctement, il faut l'accompagner, il y a des vaccinations, etc. Donc tout ça est pris en compte, ce qui permet d'avoir tout de suite l'argent au démarrage du projet pour l'éleveur. Mais en plus, vous avez le retour après à la vente du poulain, et puis tout au long de sa vie. Si vous, déjà, en plus d'avoir le bonheur d'avoir un crack qui va faire des super concours, et vous pourrez avoir, s'il y a une récompense pour l'éleveur, vous aurez une partie de la récompense aussi. Super, c'est super. Et puis, ça se fait juste pour ce poulain à naître, ou alors pour tous les poulains avec My Horse Family? Alors là, voilà, sur My Horse Family, quand vous allez sur myhorsefamily.com, vous pouvez cliquer donc sur Internet sur élevage collaboratif et vous allez voir, vous allez arriver sur notre plateforme élevagecollaboratif.com. Bon, voilà, il y a les deux adresses. Les deux mènent au projet. Et en fait, vous allez voir qu'il y a plein de projets différents. On peut avoir en fait un panorama complet de ce qui se fait en élevage. On est à la base de la vie, on est à la base de tout. Donc tous les poulains naissent de la même manière, par l'union d'un étalon et d'une jument. Et donc nous, c'est ça qui nous intéresse. On peut avoir toutes les races. Étalon et jument titrés? Il peut avoir titré. On sélectionne sur 2 critères. Je vais en revenir après. Mais on peut avoir toutes les races avec un objectif de toutes les disciplines, ce qui permet en fait vraiment que chaque projet soit unique. On peut avoir aussi des projets plus identitaires, par exemple, puisqu'on n'est pas très loin de la Camargue là quand même. Donc on peut aussi avoir des projets de chevaux Camargue qui viennent, si jamais il y a des éleveurs qui élèvent des Camargues et qui souhaitent mettre des projets en ligne sur notre plateforme, ils peuvent le faire aussi. Donc c'est ouvert à tous, tout éleveur. À partir du moment où, voilà, j'en viens donc à ce que je disais tout à l'heure, la sélection, elle est très simple. On sélectionne sur 2 critères les projets. D'une part sur l'aspect collaboratif, puisqu'il faut que l'éleveur soit prêt à communiquer autour du cheval, à partager sa propriété. Donc c'est vraiment un état d'esprit où le but du jeu, c'est que tout se passe au mieux, donc que vous puissiez, en tant que co-éleveur, vivre une aventure et découvrir ce monde qui est passionnant et vivre une histoire réelle avec l'éleveur. Donc ça, c'est le premier critère de sélection, c'est l'aspect collaboratif. Et le deuxième critère, c'est le côté pro, le côté pro, c'est-à-dire que l'éleveur, il faut bien qu'il ait sélectionné une jument et un étalon qui vont faire un poulain qui a un réel avenir. C'est pas un poulain qui va faire beau dans un pré tant qu'il est petit et que lorsqu'il va grandir, on ne saura pas quoi en faire. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est des projets donc, d'une part prometteurs, mais surtout que chaque poulain a un réel avenir et puis il ne sera pas là pour rien. Super. Super. De votre côté, Guillaume? Moi, je voudrais revenir sur les avantages d'être co-éleveur. C'est quand même quelque chose de particulier. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est avant tout, comme l'a dit Romain, une aventure humaine. L'on est invité en fait à chaque étape clé du poulain jusqu'à ses 3 ans pour ce projet précis. Et que ce soit lors des saillies, de la naissance, des concours d'élevage, à chaque fois en fait l'on est invité et l'on participe vraiment. Le but c'est de faire partie d'une communauté de co-éleveurs où l'on peut dialoguer sur le site internet et sur l'application qui va venir entre co-éleveurs et avec l'éleveuse elle-même pour s'envoyer des photos, vidéos, des petits commentaires sympas. Et c'est vraiment suivre la petite vie du poulain tout au long de sa gestation en fait. Alors en plus c'est un contact humain. C'est vraiment un contact humain, c'est ça qui est intéressant. C'est un rapprochement avec les uns les autres et faire de nouvelles connaissances. C'est exactement. Encore en plus. Et on n'est pas obligé d'être gardois pour soutenir le poulain du Gard. Il y a déjà des co-éleveurs qui sont de l'Hérault ou d'autres départements, voilà, et qui peuvent venir se dépayser vraiment aux écuries du Loup pour l'instant d'une journée, autour d'un repas. Je connais pas l'adresse, excusez-moi, mais je connais pas l'adresse des écuries du Loup. Ça se situe où? Alors c'est à Monoblé. Alors Monoblé, c'est pas très grand. Voilà, c'est dans le Gard, c'est pas très grand. C'est au cœur des Cévennes. Au cœur des Cévennes, à 10 minutes, un quart d'heure de Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc quand on vient de plus loin, c'est entre Ganges et Anduze, comme ça on arrive à situer. L'adresse exacte, écoutez, vous pouvez noter venir sur le site. Maps. Voilà, sur votre site. Sur le site, en fait, vous allez voir le projet de Belle et Requiem en Loup-Mineur et directement rentrer en contact avec l'éleveuse. Donc c'est vraiment à Monoblé. Monoblé, c'est pas très grand, donc vous allez voir le café au centre-ville et vous prenez à droite et c'est encore la première à droite. Mais dites-moi, pour aller sur votre site, je fais comment? Alors vous pouvez aller sur internet donc et vous faites myhorsefamily.com, donc myhorsefamily.com.
maillersfamily.com et vous avez la première photo, c'est l'élevage collaboratif. Bon, Voilà. super. Et vous cliquez dessus et vous arrivez sur l'élevage collaboratif et vous pouvez voir tous les projets qui sont proposés. Donc là, le projet pour soutenir, pour aider à la naissance du poulain, on rappelle, on peut participer. Il y a un montant minimum à verser. Alors le montant minimum, il dépend vraiment de chaque projet, puisqu'on fait, on travaille vraiment le projet en amont avec l'éleveur pour savoir quel est le budget de l'élevage déjà, combien sont le nombre de co-éleveurs qu'il peut accueillir chez lui, et puis en fait on divise le budget entre chacun. Ensuite, il y a aussi l'éleveur, il garde un pourcentage sur son poulain, parce que c'est quand même le but aussi, c'est qu'il reste éleveur avec vous, donc co-éleveur avec vous. Et là, pour par exemple Belle et Requiem en loup mineur, c'est 60 €. Le budget global était de 6 000 € jusqu'à ces 3 ans. Voilà, c'est le budget de l'élevage, donc qui a un budget conséquent. Oui. Mais comme on le divise au maximum qu'on peut le faire, puisque Edith Bonnard, donc l'éleveuse, dans son objectif, c'était vraiment de démocratiser, de le rendre accessible au maximum. Donc tout le monde a 1%, mais c'est quand même fort, puisqu'on a tous attaché. Et pour 60 € en une seule fois, donc pour une aventure de 3 ans, ça revient à 20 € par an. Il n'est pas encore né. Vous avez déjà des co-éleveurs? Alors on a déjà des co-éleveurs, il n'est pas encore né. Le projet est à presque 70% là. Super. Donc comme quoi. On était à 68% hier soir. Donc j'espère que ça va encore augmenter. Il y a en fait vous pouvez venir sur internet et vous pouvez venir aussi à l'événement donc la semaine prochaine mercredi pour soutenir. Voilà. Puisque tout le monde ne passe pas par internet non plus. Rappelez le lieu, rappelez la date. Donc le 15, c'est mercredi qui vient, mercredi 15, à Saint-Hippolyte-du-Fort, sur le parking de Super U. À partir de 14h. À partir de 14h, merci. En plus, c'est les vacances. C'est les vacances. C'est un moment. C'est déjà un premier moment que vous pouvez passer à venir en famille. Puisque voilà, My Horse Family, le nom est là. Le but du jeu, c'est de passer des moments en famille, intégrer la grande famille du cheval et participer à la vie de la famille du cheval d'ailleurs, puisque c'est du poulain qui va naître. Donc vous pouvez vivre un instant en famille déjà mercredi pour venir voir les poneys, faire les balades à poney pour les enfants. Pour les plus grands, ils peuvent venir voir aussi, prendre des informations, savoir s'ils veulent soutenir le projet, ils pourront venir le soutenir sur place. Mercredi donc 15, là, le mercredi qui vient au Super U de Saint-Hippolyte-du-Fort. Possibilité donc de s'inscrire, d'être co-éleveur à mercredi sur place. Ça, voilà. Ou dès maintenant sur le site internet, maillersfamily.com. Alors, nombreuses, allez à Super U à Saint-Hippolyte-du-Fort. C'est ça, ou sur le site myhorsefamily.com. Il y a quelque chose à rajouter? Écoute, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses? Oui, voilà, bon, on a le... Je trouve que tu as été très clair, donc... Vous présentez vous-même. Tiens, Romain, vous êtes... Alors moi, je suis le président de My Horse Family. J'ai créé My Horse Family puisque je suis né dans une famille du cheval. Mon père était entraîneur de chevaux de course, ma mère cavalière de concours. Et du coup, j'ai un peu baigné dans ces deux mondes, les deux secteurs d'activité. J'ai monté en centre équestre, j'ai monté en course pendant 8 ans. Et puis, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin en organisant quelques événements, notamment pas très loin d'ici, à Uzès. On avait organisé un bel événement. Et puis, au Haras d'Uzès, voilà, c'est ça. Et ensuite, dans l'idée, j'avais vraiment envie d'une part de soutenir les éleveurs, de savoir comment on peut changer la vie, permettre aux éleveurs et aux professionnels du cheval de continuer à vivre de leur métier. En ayant baigné dedans. Voilà, en ayant baigné dedans. Je sais très bien, je sais très bien quelles sont les problématiques aujourd'hui de chaque éleveur. Mais en même temps, j'avais tellement d'amis qui, à chaque fois, comme je suis passionné, j'arrête pas de parler de cheval. Donc, comme je parle tout le temps de cheval, à force, les gens qui sont autour de moi, les amis qui finalement ne sont pas de ce milieu-là, puisque tout le monde n'est pas dans le monde du cheval, et voilà, c'est comme ça. Et quand on a une passion, c'est la transmettre. La transmettre. Voilà. Et en fait, mes amis me disaient, mais si j'avais l'argent, avec tout ce que tu me racontes, j'adorerais venir voir. Je me suis dit, c'est bête, parce que c'est juste une histoire d'argent. Et finalement, c'est pas que ça. Le but du jeu, c'est vraiment d'être ensemble. C'est ça la communication. Avec le cheval, quand on est ensemble, avec un cheval, c'est une communication, c'est une histoire. Et chaque histoire, ce qui vaut le coup, c'est de la vivre à plusieurs. Donc là, c'est vraiment ce qui m'a animé, c'était d'une part de comment on pouvait soutenir l'élevage, comment on pouvait financer ce monde du cheval qui est merveilleux, où chaque éleveur a des histoires fantastiques à raconter.
et d'autre part, comment on pouvait le rendre accessible à tous. Et j'ai travaillé longtemps au démarrage seul, et puis progressivement, avec une belle équipe autour de moi, Vous avez trouvé. on a trouvé et on a monté ça, et puis c'est évolutif, ça continue à s'améliorer. À chaque rencontre, le projet s'améliore. Et ça ouvre la porte à un grand nombre de personnes qui pensaient ne jamais toucher le monde du cheval. Exactement, et puis ça n'a pas d'âge. Ouais. C'est ça qui est incroyable, parce que au démarrage, on se dit, bon, c'est des petits poneys, ça va être pour les petites filles. Ouais. Et puis, en fait, j'ai déjà rencontré plusieurs fois des petites filles de plus de 70 ans. Voilà. Ou des petites filles qui étaient plutôt avec une voix rauque, qui avaient 30 ans et qui étaient bien des garçons finalement. Et en fait, ça touche tout le monde. Ça touche filles ou garçons, jeunes ou moins jeunes. Ça touche vraiment tout le monde, et c'est une histoire de famille. C'est une histoire que l'on peut partager ensemble. Et puis, on est sur Internet pour toucher beaucoup de monde, mais le but du jeu, c'est vraiment de se rencontrer sur place et de sortir du net, justement. Voilà, pour donner une image du poney, le cheval Camargue est classé poney. Ouais, pour sa taille. Nous sommes d'accord. Voilà. Par rapport à sa taille, on peut considérer le cheval Camargue comme poney. Ah ouais. Donc c'est vraiment adulte, enfant, mais également pour les adultes. C'est à portée de tout. Voilà. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Romain. Moi, personnellement, je ne viens pas du tout du milieu du cheval. Je n'y connaissais rien. Tout d'abord, j'ai été convaincu par la sincérité du projet de Romain. J'ai été trimballé de salon en salon. J'étais à la rencontre de beaucoup d'éleveurs, et ça m'a appris beaucoup de choses. Mais surtout, là, pour ceux qui ont à peu près mon âge, qui ont entre 20 et 25 ans, ce qui est intéressant, c'est à l'heure d'Internet, des smartphones, ce qui revient fort, et qui est très intéressant, je trouve, c'est tout ce qui est covoiturage, la location d'appartements. Enfin, grâce à ces plateformes-là, on arrive à recréer une forme de solidarité et de rencontres réelles et sincères, en fait, en présence, grâce aux technologies qui sont censées nous éloigner. Et en fait, ça permet à tous ces gens-là de sortir de chez eux, de ne pas avoir peur de franchir les barrières, de franchir le pas, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir concerné, et vraiment d'être soutenu, de faire partie d'un projet. Et grâce justement à ces technologies, de se retrouver à la campagne, au milieu des Cévennes par exemple, à s'occuper de poneys, chose qui me paraissait impossible pour moi il y a quelques années, quoi. Pour seulement 60 € en plus pour ce projet-là, c'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve, et qui mérite d'être soutenu. À chaque concours, avoir cette adrénaline également, savoir si son petit poney va gagner, son cheval, son poney, et voilà. Et puis se rassembler, c'est un rassemblement, c'est une belle aventure que vous proposez là, Guillaume, Romain également, et bien on vous souhaite beaucoup d'adhésion, et que se poursuive votre aventure très très longtemps. Vous avez d'autres dates à nous proposer? Alors le 15, c'est à Saint-Hippolyte. Le 18, le 18 c'est à Loudé, dans le Midi-Pyrénées. Alors là, c'est entre Pau et Toulouse. Donc là, c'est vraiment une porte ouverte chez l'éleveur, voilà, où il y aura tout le côté chaud et festif. Le 25, nous sommes à Dijon pour soutenir l'élevage de la licorne. Pareil, c'est une porte ouverte chez l'éleveur. Et la dernière étape, c'est une petite surprise, elle est en préparation, elle se déroulera en Corrèze. Et on vous a dire en plus sur notre site internet le moment venu. Ah, d'ailleurs, en parlant de site internet, il y a un site spécialement pour cet événement. Donc c'est le Tour de France de l'élevage collaboratif. Donc le site, c'est tourdefranceélevagecollaboratif.com. Et en fait, il y a les dates qui sont affichées, et progressivement, on va mettre toutes les dates et tous les événements, toutes les informations sur cet événement. Eh bien, écoutez, on fera suivre l'information. Tour de France, élevage collaboratif, c'est tout attaché, et c'est .com. D'accord. Eh bien, l'information sera suivie, et on parlera. Vous nous donnerez des nouvelles. Avec plaisir. Et vous reviendrez dans les studios. Quand vous voulez. Avec plaisir, nous vous recevrons. Il est déjà 9h56. On va jumper un petit peu. On part du côté du jumping. Bonne continuation. Merci Romain, merci Guillaume, et longue vie à cet événement. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Tous les jours, Radio Nîmes. Vos infos, Votre horoscope vos rubriques et nos plus belles chansons. Radio Nîmes. Avec l'accent 92.2.